C'est lui. Attends. Allô? C'est Jason Bourne. Jason, c'est toi? The Raid, meilleur film d'action de tous les temps, rebeu. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai des preuves. Enfin oui, un petit peu. C'était pour surenchérir, c'est pour extrapoler, mais tu sais que je te kiffe, t'étais là avant eux? T'as bien raison, mon rebeu. Mais oui, je te kiffe, arrête de bégayer. T'es le best, mon pote. Si tu fais un tête-tête avec Rama, peut-être... non, sûr que tu le bouffes. T'en es sûr? Je pense pas. Hein. T'as tes chances encore, ok, t'es peut-être un peu plus vieux que lui, mais je pense que tu peux le déchirer. Non, ne commence pas à partir dans tes délires de parano, ah, ok, la CIA t'a fait du mal, les Américains t'ont fait du mal, moi j'y suis pour rien. Moi je t'ai toujours soutenu, Jason. T'es mon gars sûr, t'es mon sauce. Non, ne te prends pas à moi parce que je sais que tu fais des trucs chelous sur les toits et moi j'habite en hauteur et j'ai pas envie que tu me snipes s'il te plaît. D'accord? Parce que je sais que t'es un peu vicelard toi. Calme-toi, souffle un peu. Souffle. Zen. Zen, Jaja. Zen. Voilà, tranquillou. Tranquillou, on est sauce pour la vie. Je te regarderai tout le temps, mon pote, t'inquiète pas. Franchement, The Raid, c'est limite de la merde, quoi. Tu commences à ranger ton gun, voilà, démonte-le, ok? Parce que moi, je te poucave à la police municipale, hein. Fais gaffe, hein, parce que les keufs, en ce moment, j'ai vu les bacus en bas, ils sont chauds, hein. Qu'est-ce que t'as dit? Non, je plaisante. Je te pas de poucave, t'es mon pote. T'es mon sauce. T'inquiète. Juste, s'il te plaît, ne tire pas. Je sais pas où tu te caches, mais je sais que t'es filou, hein. T'es peut-être sur un toit quelque part, là. Hein? T'aimes bien les toits, toi. Ok? Donc, vas-y doucement au niveau de l'espionnage. Moi, j'ai rien fait du tout. Je vais te niquer. Je suis un petit vidéaste de merde sur YouTube qui parle de cinéma et qui a pas beaucoup de vues, donc franchement, il y aura aucun impact. Tout le monde saura que c'est toi le best et personne ne sait que The Raid, c'est les meilleurs. On s'en fout, c'est de l'Indonésie. Tout le monde s'en fout de l'Indonésie. Toi, t'es génial, mon pote, t'es Matt Damon. T'es un homme mort, rebeu des bois. Quoi? Ne tire pas, s'il te plaît, ne tire pas. Non, Jason, non, tu n'arrives pas. Qu'est-ce que je kiffe ce son? Messieurs, bonjour, enfilez votre costume d'assassin avec quelques pertes de mémoire pour The Bourne Supremacy. La mort dans la peau, en français. Ah, la saga de Jason Bourne, je suis content encore de t'en parler. Je t'avais parlé de l'épisode numéro 1 il y a quelques mois, et là on repart sur l'épisode numéro 2 qui est mon préféré, mon favori de la franchise, même si je kiffe à peu près tous, à part celui-là de triste mémoire, avec notre ami Jeremy Renner, qui était vraiment lamentable. Mais celui-là, c'est un gros kiff. Il y avait un gap de temps énorme entre le premier et le deuxième. 3 ans, il a mis du temps à se mettre en place. Avec un nouveau réalisateur à la barre, Paul Greengrass, qui nous avait fait le magnifique Bloody Sunday. C'est vachement documentaire. Je me demandais ce qu'il allait faire sur la franchise. Et franchement, mon pote, quelle réalisation de ouf. Même si le premier était génial, ici, on passe à la vitesse grand V. Jason Bourne, c'est un train à grande vitesse, un train qui peut dérailler à tout moment parce qu'on est dans l'urgence. Et là, tu rajoutes la pincée Greengrass, où c'est filmé caméra au point, un véritable documentaire de guerre, où tu vas être pris de ton cuir chevelu aux orteils. Quel spectacle, mon pote. Et avant de te parler du film, on doit faire un gros big up à ce personnage, ainsi qu'au romancier Robert Noonloom. Vraiment du mal avec ce blague, je suis vraiment désolé, mais il fallait le citer, mon pote, parce que c'est important. Tout le monde croit que Jason Bourne a été pompé par 13, mais non, mon gars, il y avait un roman là-dessus qui était sorti en 1986, même si ce roman peut être inspiré par 13, je sais pas si 13 était avant. Mais c'est pas grave, fonçons sur le film, une superbe suite qui dépasse sa grande sœur. L'action est beaucoup plus énervée, avec la caméra hyper folle de Greengrass, qui se passe 2 ans plus tard. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on va pas partir tout de suite sur Jason, on va partir d'abord sur sa partie adverse, tous les antagonistes qu'il va avoir en face de lui, car là l'adversité est encore là, elle est un peu plus accrue, car en face de lui, c'est plus un assassin de Trenstone qu'on va voir, c'est un assassin du KGB, joué par le magnifique Karl Urban. Qu'est-ce qu'il était bon déjà. Et il y a aussi toute la partie américaine, la partie de Langlet. Trenstone a été aboli, et la CIA va devoir faire le ménage avec le personnage de Joan Allen, Pamela Landy, qui va se livrer à mano avec Brian Cox, et dans cette joute, des masques vont tomber. Il y a toute une partie de fond semblant, un véritable thriller qui se passe en Jason. Amérique doit nettoyer ses merdes en interne, et ça aussi c'était vraiment bien. Ça donnait tout un aspect politique au film, qui donnait de la consistance à l'action. C'est pas un film des cervelés, Jason Bourne, attention, il y a de la jugeote, hein. Quant à notre ami Jason, il s'est mis au vert à Goa. Il fait tout pour recouvrer la mémoire, qui est encore complètement fragmentée, un véritable puzzle où il manque beaucoup de pièces encore. Mais pour l'aider dans sa quête et pour l'aider aussi à s'apaiser, il a Marie, une superbe histoire d'amour, qu'est-ce que je kiffe tous les deux. Un couple complètement à part,
Franca Potente est encore excellente et il va se passer quelque chose sur la première partie du film qui est un véritable basculement. Un point de break qui va complètement casser la vague Jason Bourne. Ça m'a complètement brisé le cœur, mais en fait, en regardant plusieurs fois, tu comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'il fallait avoir des cojones pour retirer un tel personnage du game. Je ne dirais pas lequel si tu l'as pas vu, mais si tu l'as pas vu, pose-toi des questions. C'était quand même en 2004 et c'est une telle franchise que t'as pas vu 16 ans plus tard. Fonce! Les scénaristes, en prenant cette décision forte, ont fait le meilleur move qu'il fallait pour la saga. Parce que sur le premier, on avait un Jason qui était perdu, il avait ses skills. Il agissait à l'instinct, c'était génial. Là, il commence à recouvrir un peu la mémoire, il commence à s'affûter un peu plus. Le mec est encore au taquet, on voit comment il réagit par rapport à ce qui lui arrive à Goa. Et de lui faire ce qu'ils vont lui faire dans la première demi-heure, c'est génial, parce qu'en fait, tu vas lui retirer ses chaînes. Là, il va complètement être Jason Bourne. Parce que la partie que tu vas lui retirer, c'est sa partie humaine, c'est la partie qui lui donnait une autre vie, qui lui donnait un autre chemin, où il fallait s'enfuir, il fallait se cacher. Et mon pote, là, il va plus se cacher, il va leur faire face. Et il va monter en puissance pour embrasser son destin d'assassin hors pair. Et quelle fluidité, on passe de pays en pays. Il y a 5 endroits différents. On va dire 6 parce qu'il y a une toute petite scène à Amsterdam. Et à chaque fois que tu passes dans une ville, c'est 5 couleurs différentes. Et ça, c'est magnifique. On a l'Inde, on arrive à Naples, sur cette zone portuaire. Et en fait, comme vous voulez, la saison 5 de Gomorrah, les gars, hein, il va se faire son petit road trip avec une voiture volée. Et direction Munich, pour passer à Berlin, pour finir à Moscou. Qu'est-ce que c'est génial, mon gars. Ça me fait penser à un petit voyage d'étudiant en Eurolines. Mais ici, c'est l'itinéraire de la peur. Parce que la tension est là tout le temps. Jason a des soubresauts de ce qui s'était passé à Berlin par rapport à une autre affaire qui va être déterrée et c'est pour ça qu'on le remet dans le game et c'est là que tu comprends qu'il ne pourra jamais s'échapper. Donc mon pote, faut qu'il règle ses affaires au plus vite. Mais ça va pas se faire en un épisode, hein. C'est compliqué sa vie. Hein. Posons-nous sur Munich. Il y a un assassin qui était dans le premier épisode qui revient. Je sais pas si c'est le même acteur, hein, parce qu'on dirait qu'il a un petit peu changé le gars. Et c'est là qu'il y a un fist fight. C'est le petit bémol que j'ai par rapport au film, c'est que Paul Greengrass c'est très bien filmé l'urgence, c'est très bien filmé la tension qu'il y a sur le visage de Jason Bourne, les courses poursuites, l'environnement dans lequel il est, sur lequel il va s'appuyer. Par contre, au niveau des bastons, il n'était pas encore au point. Ce qu'il fera beaucoup mieux plus tard, surtout sur le numéro 3, avec cette fameuse baston au Maroc. La première partie de la baston est très cool. C'est plutôt bien géré parce que c'est quand même dans un petit espace. Et après, c'est un peu le bordel, tu vois. Il y a beaucoup de cuts. Un peu comme sur mes vidéos. On lui en veut pas, mon gars. Parce que le reste est vraiment fantastique. Parce qu'il n'y a pas que du fist fight, il n'y a pas que du gunfight. En plus des courses-poursuites, c'est la tension qu'il installe. Quand il monte sur le toit, où il est en mode sniper, pour faire un petit coucou à Joan Hannell, c'était vraiment mortel. Ça, c'est une bête de scène d'action. On voit juste sur le visage des protagonistes, ils sont hyper bien filmés. Tu vois aussi toute la peur que Jason instaure à ces personnes, parce que lui, on est dans ses bottes, on a envie d'être avec lui, on le soutient à mort, on le kiffe, mais les autres, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il est devenu. Ils pensent encore que c'est l'assassin à la solde de Treadstone, et ils savent pas que c'est un mec qui est en quête de rédemption, qui veut s'amender. Mais pour ce faire, il va y avoir de la friture, et ça va continuer de plus belle. Encore une fois, ce qui m'impressionne par rapport à Jason Bourne, par rapport à l'interprétation de Matt Damon, c'est comment il arrive à gérer l'espace. C'est ce que je kiffe cette scène avec les tramways de Berlin, c'était vraiment aussi splendide, comme il échappe à ses assaillants. C'est là que tu comprends que Jason a évolué. Sur le premier, c'était un véritable assassin de sang-froid, où il y avait un bodycon quand même, il en avait buté pas mal. Alors que là, pas tant de mort que ça, je vois que le mec se retient, il est passé à autre chose, je vois qu'il est hyper vénère quand il chope Nishi. On fait un big up à Julia Stiles, je kiffe cette actrice des années 2000, bordel, elle est passée où? Et les capacités physiques de ce mec sont hors normes, tu vois. Ce qui est très fort dans ce film, c'est qu'ils arrivent à transformer Jason Bourne en super-héros, surréaliste, en quelque chose de super réaliste, de super palpable. T'y crois à mort. Tu penses que ce mec peut grimper au mur comme Spider-Man, tu penses que ce mec peut encaisser tout ce qu'il encaisse, tu penses que ce gars peut se faire shooter en voiture et rester debout, et même faire de l'apnée pendant 5 minutes, purée. C'est beau. Pas besoin de faire des super-héros en fait. Donnez-nous un maximum de Jason Bourne chaque année. Non, je rêve, c'est terminé. Jason Bourne, c'est l'histoire du soldat augmenté qui a été manipulé, son cerveau est complètement détraqué, mais tu sens qu'avant c'était un bon gars, et là, sur tout ce qui va se passer à Berlin et à Moscou, tu sens que sa part humaine prend le dessus, et qu'il va faire tout son possible pour s'affranchir. Mais ça va pas être de la tarte, magnifique course-poursuite dans le métro berlinois, et ça va s'enchaîner, et c'est là que il est humain, il arrive à se blesser, il va aller direction Moscou, et Moscou il y a des bêtes d'after, parce que tu vas retrouver Karambane dans une boîte, mon pote, en plein jour, et il va débarquer, et le mec, il a pas d'écuvée, mais il est super chaud, donc là, la scène de fin qui va durer une bonne vingtaine de minutes, c'est un bijou mon pote. C'est tout ce qu'on aime, c'est un Jason Bourne qui est aux abois, il va avoir toute la police moscovite sur les côtes, mais le mec il veut pas se laisser faire. Encore une fois, moi il m'en fait peu, tu vois. Moi j'aime bien quand c'est hyper technique, quand le mec il arrive à gérer tout ce qu'il a autour de lui. Il peut se taper avec un magazine, là il va rentrer dans la supérette, il va choper une petite serviette, de la vodka, et mon pote, ça va se transformer en arme. Et ça c'est magique! Et ça va s'enchaîner, mon pote il va prendre le taxi qui va être le véhicule de la course-poursuite. C'est complètement fou, tu vois. Ce que j'aime beaucoup sur cette saga, c'est que tout est artisanal. Il n'y a pas de gadgets, il n'y a pas de voitures sophistiquées. C'est des caisses qu'on conduit au quotidien, mon gars. Bon, elles résistent un peu plus que la moyenne, mais c'est ça qui est magnifique, tu vois. Là, la Mini Austin, là, le vieux taxi, Tar Moscou, c'était sublime, c'est des super bonnes idées. Pareil, au niveau des armes, ça reste des guns classiques. Pas de high-tech, mon pote. Que des bonhommes, avec des cojones un peu plus au-dessus de la moyenne, qui se font face à face, et ce jusqu'à la mort dans la peau.
Et c'est vraiment canon parce que toutes les histoires sont hyper bien entremêlées. Et ce final, qui était plein d'action, qui était hyper bien mené dans toutes les rues de Moscou, ça passe partout, sous les tunnels, ça enchaîne de tous les côtés. T'as les keufs, tu comprends que là, c'est pas les keufs qui le poursuivent, c'est le KGB. Et t'as Karl Urban qui va pas lâcher l'affaire, mon gars. Aussi, peut-être petit bémol par rapport à lui, c'est qu'on le voit pas assez dans le film parce que il est vraiment magnifique. Il a vraiment, on va dire, 3 grosses scènes, mais pas plus. On peut pas voir tout le monde parce que c'est quand même un film qui est beaucoup plus choral qu'on a l'impression parce que Joan Allen a un gros rôle, Brian Cox aussi a son rôle. Ils sont tous les deux liés de près à Jason par rapport à ce qui s'est passé dans son background. Et c'est super bien trouvé parce que ça va permettre à la saga d'aller de l'avant pour nous donner un magnifique épisode 3. On va revenir rapidement en arrière. Je te parlais du final, mais en fait, c'est pas vraiment ça le final, mon pote. Et ça aussi, ça m'a désarçonné. C'était une très bonne surprise, tout le temps dans sa recherche d'affranchissement, dans cette recherche d'humanité. Scène finale où Jason fait face à la jeune fille des parents qu'il a assassinés. Qu'est-ce que c'était sublime. Il y a toujours ce point d'orgue à donner de la véracité à tout ce qu'ils font avec Matt Damon qui parle russe, c'était vraiment sublime aussi. Sublime dans les décors quand tu vois cette cité moscovite. Quand tu vois leur petite maison de location à Doha, c'est pas clinquant. Peut-être de la CIA qui est assez classe quand même, mais le reste, ça passe, ça donne beaucoup de personnalité au film, c'est un film d'action qui est palpable, on est en plein dedans. Et ce petit épilogue de fin qui se passe à New York, qui va nous donner un petit momentum pour arriver sur l'épisode 3, c'est aussi génial ça. Pas bon, posez-vous un peu, vous allez la fatiguer. Et après, boum, tu vas sortir sur New York avec la musique de Moby. Qu'est-ce que c'est fort! Non mon pote, tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est mon préféré. Pour conclure cet épisode 2 de Jason Bourne, La mort dans la peau, c'est une leçon de cinéma d'action, un cinéma d'action qui est pensé, qui est bien foutu, qui était original pour l'époque, beaucoup l'ont pompé derrière mais sont complètement plantés. Coucou Repacorp, ça va à 100 à l'heure mais tu n'es jamais perdu par ce petit fight, mais on vous en veut pas. C'était 2004 mon pote, les chorégraphies de combat n'étaient pas encore au point. Une suite qui va plus loin que son aîné, avec un ou des adversaires de taille pour Jason. De magnifiques second rôles avec Joan Allen qui fait une prestation sublime, quelle actrice! Une sublime mise en scène, un beau travail sur l'image, un rythme de dingue pour ce film d'action revisité façon Paul Greengrass, et son approche documentaire qui fera date dans le cinéma. Bravo à Matt Damon, il est déterminé mais il a ce côté un peu plus humain qu'il n'avait pas dans le premier où il était un peu plus froid. Il va jongler parfaitement avec les langues, avec les villes. Ce mec, le jet lag n'a aucune prise sur lui, je suis impressionné. Et je le rajoute encore une fois, c'est important de le préciser mon pote, si tu passes pour la première fois sur Rebeu des Bois Chronicles, s'il n'y avait pas les deux G, Jason Bourne et Jack Bauer, ça n'aurait pas dépoussiéré le genre de l'agent secret super puissant. Parce que mon pote, c'est des changeurs de game, ils ont changé James Bond, ils ont changé Mission Impossible en lui donnant un caractère un peu plus péchu, un peu plus attachant. Et c'est pour ça qu'il faut parler un peu plus de la franchise Bourne qui a beaucoup compté. Mais je trouve qu'on la met un peu trop de côté, tu vois. Et ça, c'est pas bien. Terminus pour Bourne Supremacy, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Mets-moi un commentaire, est-ce que tu as vu La mort dans la peau? Qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton épisode préféré de la saga? Est-ce que tu veux qu'on parle du 3 par exemple? Dis-moi tout mon pote. D'ici là, je t'envoie un magnifique peace and love.